Salut, c'est Baptiste et aujourd'hui on va parler de maîtriser sa vie pour se sentir heureux. À quel moment est-ce que tu t'es senti bien dans une situation que tu ne maîtrises pas? Eh ben si c'est rarement, eh ben en fait c'est normal parce que on est rarement bien dans une situation qu'on maîtrise pas. En fait c'est très simple, c'est juste parce qu'on n'est pas préparé. Quand un truc qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas préparé. Donc la surprise, ça c'est parfois euh, quelque chose de plaisant, tu vois, si c'est une bonne surprise. Mais la plupart du temps, on préfère savoir ce qui se passe et on est plus heureux quand on maîtrise la situation, quand on est dans quelque chose qui va dans tous les sens, qu'on ne comprend pas. Et le fait de comprendre, c'est très important. Si on ne comprend pas la situation, comment veux-tu être heureux dans un truc que tu comprends pas? T'es là, tu sais pas ce que tu dois faire, tu sais pas ce que tu dois dire, tu sais pas trop qu'est-ce que tu fous là. Eh ben, tu peux pas être heureux dans une position pareille. Donc en fait, quand on comprend pas, eh ben on maîtrise rien du tout et du coup, bah, c'est plus difficile d'être heureux. Donc c'est un des besoins les plus communs en fait, selon une étude. Donc en 2013, les gens ils ont beaucoup plus besoin de maîtriser leur vie, de maîtriser ce qu'ils font, de d'être plus heureux dans leur vie, tout ça, ils ont beaucoup plus besoin en 2013 que en 2003. Parce qu'il y a une étude qui a été faite en 2003, une en 2013, puis ils ont comparé les résultats. Et en fait, donc avec les mêmes questions, le même type d'échantillon de personnes, tout ça, c'est qu'en fait, en 2003, à l'époque, les gens, ils se posaient beaucoup moins de questions en fait sur le truc. Ils maîtrisaient, genre, bah voilà, ils avaient leur métier, leur truc. C'était pas bouleversé dans tous les sens. Ils savaient qu'ils avaient leur métier, ça allait pas trop bouger. Ils allaient pouvoir retrouver potentiellement du travail assez facilement. Il n'y avait pas de problème de chômage, enfin pas autant de problèmes de chômage. Enfin, il y avait tout un tas de trucs. Les gens, ils se préoccupaient pas de savoir est-ce que je maîtrise tout ça. C'était à peu près clair. Ils avaient leur maison, ils avaient leur boulot, tout était assuré, machin. Maintenant, ça bouge dans tous les sens. Et 2003, enfin 2013, c'était déjà, ça fait déjà un moment. Je pense que si on refait le truc maintenant, seulement 5 ans après, je pense que ça donnera encore des résultats beaucoup plus ancrés dans ce sens-là, dans le sens de les gens ont plus besoin de trouver un sens ou de trouver, de maîtriser un peu ce qu'ils font, parce que voilà, ça évolue tellement vite, ça change tellement vite que on a l'impression de plus rien maîtriser. On fait quelque chose, le lendemain, ça sert plus à rien, voilà. C'est c'est un peu le truc qui bouge dans tous les sens qu'on a l'impression de pas maîtriser. Donc, avant, les gens ne se posaient pas la question, et maintenant, c'est quelque chose qui revient dans presque un quart des gens, donc un quart de ceux qui ont été sondés tous. Donc, la solution, justement, pour maîtriser plus de choses, c'est de se concentrer en fait sur ce qu'on peut contrôler en fait. C'est-à-dire ton corps, tes pensées, tes émotions, ça tu peux gérer. Il y a des trucs que tu peux pas gérer, mais ça, voilà, tu sais encore ce que tu fais avec ton corps, tes pensées, il y a des moyens qui permettent de mieux gérer ses pensées, d'influencer ses pensées vers le sens que nous on veut. C'est un peu traître, mais souvent les pensées, euh, bah, elles viennent comme ça sans qu'on décide trop. Et ça, c'est un truc qu'on peut contrôler. Donc autant se concentrer sur ça. Les émotions, c'est pareil. Quand on apprend à maîtriser ses émotions, à se calmer, ou à rester calme quand il y a des situations qui sont potentiellement énervantes, bah, du coup, on contrôle plus, donc on maîtrise la situation. Quand on s'énerve, on maîtrise plus rien du tout. Comment tu veux être heureux si tu t'énerves? C'est pas possible. Moi, je dis pas que il y a des moments où on n'arrive plus à se contrôler, mais j'ai vu des mecs s'énerver parce que ils avaient tapé sur un clou et que le truc était tombé. Tu sais, je veux dire, c'est rien. Tu reprends le clou, tu le remets, et puis voilà. Et les mecs gueulaient comme je sais pas quoi, comme si je sais pas, il se passait un truc incroyable et que c'était comme s'il avait souffert ou je sais pas. Il gueulait, oh le clou machin. Et, comment tu veux être heureux alors que tu t'énerves pour des conneries comme ça, tu vois? Genre le mec, voilà, tu récupères ton clou, tu retapes dedans. Et c'est un vrai truc, hein. J'étais dans une boîte de coffrage, tout ça, et le mec il était en train de taper sur son coffrage, tac tac, ça allait. Et un coup, le clou, ça tape pas comme il veut, donc je veux dire, sur le nombre de clous qu'il plante dans la journée, bon bah voilà, il y en a forcément quelques-uns qui tombent. Le mec il a gueulé, mais il s'est énervé vraiment. Ça c'est un truc,
J'ai pas compris, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a lui enfin, il avait la pression un peu de l'équipe, ils étaient en retard, machin, donc ça, tu vois, ça a joué. Mais le mec, pas capable de gérer son émotion. Mais ça, tu peux pas être heureux si tu gères pas tes émotions. Si tu te mets en colère ou si t'es triste pour. Si se passe n'importe quoi, t'es triste, enfin voilà. Je veux dire, il y a un moment, faut réussir à comment. Ouais, le truc, faut l'affiner, enfin le. Ah, j'ai pas le mot. Moi, j'ai pas le mot, c'est pas grave. Et il faut relativiser, tu vois. Il y a certains trucs, bon, ça mérite pas qu'on s'énerve ou ça mérite pas qu'on soit triste. Et donc, du coup, quand on est capable de se maîtriser intérieurement, bah, tout ce qui arrive autour, tu vois, bah, en fait, ça a moins d'impact. Alors, si tu dis, bah voilà, moi, je suis maître de mon corps, enfin, maître de mon corps, c'est dire, dans le sens, bah, je sais ce que je peux faire avec mon corps, genre, je peux faire du sport et tout, c'est moi qui maîtrise. Si j'ai envie de courir plus, je cours plus, tu vois, c'est plus dans ce sens-là, tu vois, les pensées, c'est pareil, je suis capable de penser à des trucs plutôt positifs, donc ça me rend heureux. Et là, si tu maîtrises pas tes pensées, bah, tout de suite, forcément, tu vas te mettre à penser à plein de trucs, et dans l'eau, bah, il y aura une grosse majorité de trucs négatifs. Donc le but, voilà, c'est quand tu te contrôles, par exemple, il y a un événement qui se passe, je sais pas, tu vas dans les courses, tu vas faire tes courses, tu vois quelqu'un que t'aimes pas, bah, si tu te contrôles pas, tu vois, tes pensées vont te rappeler des souvenirs des trucs, bah, justement, des raisons pour lesquelles tu l'aimes pas, genre, soit être insulté, machin, ou ça s'est mal passé, des situations, machin. Et si tu arrives à te concentrer, tu dis, bah, hop, tu zappes, tu dis, ça c'est pas important, je pense à autre chose, tu vois. Donc ça, c'est hyper important parce qu'en gros, les éléments extérieurs vont plus influencer autant bah, ton bonheur, quoi. Ton bonheur, c'est toi qui le fais en maîtrisant tes pensées, tes émotions, ton corps. C'est toi qui décides, tu maîtrises tout ce qui tourne bah, autour de toi et de ta personne, quoi. Tu te contrôles. Donc, les autres choses ne peuvent pas te contrôler, quoi. Plus tu te contrôles toi-même, moins les autres choses vont pouvoir bah, contrôler une partie, tu vois. Toi, tu contrôles. Voilà, et il se passe quelque chose, bah, tu fais quand même ce que tu veux malgré tout ce qui se passe. Et ça, c'est hyper puissant parce que si tu dis, bah moi, je veux être heureux, il peut se passer n'importe quoi, t'es heureux, tu vois. Et il y en a qui savent très bien le faire naturellement, et ceux qui savent pas le faire, ou ceux voilà, qui n'ont pas appris, machin, bah voilà, ça se travaille. Tu peux faire ce genre de travail et dire, bah voilà, je me concentre sur être heureux, et puis voilà, je fais des trucs, je suis heureux. Donc quand on maîtrise, on est heureux. Si tu arrives à te maîtriser, tu vas être heureux. Si tu peux pas maîtriser, eh ben faut te concentrer sur autre chose. Par exemple, euh, si tu t'occupes des trucs voilà, que t'as pas la maîtrise, genre la pluie, la guerre dans le monde, la famine, tu vois, genre la famine, tu vas pas nourrir tous ceux qui n'ont pas à bouffer. Enfin, pas là maintenant tout de suite. Tu peux t'engager dans des associations, essayer de gagner beaucoup d'argent et puis faire des trucs après avec cet argent pour payer, pour emmener de la bouffe, pour créer des. Mieux que d'emmener de la bouffe, c'est créer des trucs sur place pour produire de la bouffe sur place. La guerre, bah, qu'est-ce que tu peux y faire? Tu peux te lancer en politique, essayer de machiner et tout. Voilà, la pluie, qu'est-ce que tu peux y faire, la pluie? Il n'y a pas reprendre un parapluie ou je sais pas, ou voyager, aller dans un endroit où il n'y a pas la pluie, mais à quel endroit il n'y a pas la pluie? Dans le désert? Bon, tu vas pas aller dans le désert juste parce que t'as pas la pluie. Je veux dire, c'est des trucs, tu contrôles pas, t'as aucun contrôle. Alors si tu essayes de maîtriser ces trucs-là, mais comment tu veux être heureux? Tu veux dire, bah moi, voilà, moi je serai heureux quand il y aura plus de guerre. Mais mec, si t'attends ça et que t'essayes de maîtriser, de dire, moi je veux absolument qu'il n'y ait plus de guerre, machin, mais tu vas péter un plomb, c'est pas possible, tu pourras pas être heureux. Donc je te dis pas de pas t'intéresser à ce sujet-là et pas de faire quelque chose pour aller dans ce sens-là, mais fais des choses que tu peux maîtriser. La pluie, tu peux pas l'arrêter. Bon, bah, le truc que tu peux faire, c'est prendre un parapluie. Voilà, tout simplement. Enfin, ça paraît con, tu vois, c'est un exemple un peu bidon, mais tu vois, genre pour la guerre, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux pas faire grand-chose. Mais rien que dans éduquer les gens à, tu vois, à mieux se respecter, à accepter les différences, tout ça, là, ça peut, au fil du temps, mais tu vois, on n'arrêtera pas les guerres comme ça, et ça se trouve, on n'arrêtera peut-être jamais les guerres. Tu vas pas attendre qu'il n'y ait plus de guerre pour être heureux. C'est des trucs que tu contrôles pas. Voilà,
ça sert à rien de s'en occuper personnellement ou de prendre ça, tu vois, que ce truc-là influence ton bonheur, tu vois. Genre, tu peux être heureux même s'il y a la guerre dans le monde. C'est un peu. Tu sais, ça peut paraître égoïste vu comme ça, mais puisque tu peux pas arrêter la guerre maintenant, ou la famine, ou tu vois, la pluie, machin, bah autant être heureux quand même, tu vois. Ça sert à rien que toi tu sois malheureux en plus de la guerre, tu vois. Déjà, il y a la guerre, alors si en plus toi t'es malheureux, ça fait un truc, c'est encore pire, tu vois. Que si toi t'es heureux, bah si tu veux, ça compense un peu, tu vois. Donc, c'est vraiment ce truc-là. Si tu peux pas agir sur quelque chose, si t'as pas la maîtrise, eh ben ça sert à rien de t'en occuper. Voilà, occupe-toi plutôt des trucs plus proches de toi. Tu te contrôles, toi, tes pensées, tes émotions, ton corps. Et une fois que tu te contrôles bien, là, tu vas pouvoir aider d'autres personnes. Donc, pas forcément toutes les personnes qui sont concernées, mais aider une personne à côté de chez toi. Aider d'autres personnes de ta famille, des amis, tout ça. Plus tu aides des personnes près de toi, plus les gens autour de toi sont heureux, plus ça te donne du pouvoir. Et maintenant, avec Internet, il y a des tas de trucs pour... Enfin, c'est un effet de levier qui est immense. C'est-à-dire qu'au lieu de toucher juste les gens qui sont autour de toi, tu peux toucher plein de personnes qui sont à l'autre bout du monde, qui sont n'importe où. Mais déjà, être en accord avec être heureux soi-même, comme ça, quand tu es heureux, que tu maîtrises tout ça, bah, les autres, ils influencent pas sur ton bonheur. Donc, c'est-à-dire que euh, toi, tu vas pouvoir, maintenant que tu es heureux, partager ce truc-là, et puis partager plein de trucs. Euh, Plus tu es heureux, plus tu pourras partager ton bonheur, en fait, avec les autres. Et donc, bah, finalement, rendre heureux ceux qui t'entourent. Plus ceux qui t'entourent sont heureux, plus toi, ça te rend heureux. Et un fait de levier. Tu fais ça sur Internet, bah, c'est encore un truc plus puissant. Bah, j'espère que j'y participe en partie, tu vois, à ce truc-là. Donc, si, si je peux t'aider à être heureux, bah voilà. Moi, je vais être heureux de t'avoir aidé. Toi, tu vas être plus heureux. Donc, tu pourras aider d'autres personnes. Et voilà, et ainsi de suite. Tu vois, ça fait une chaîne comme ça. Si je me dis, voilà, il y a la guerre, il y a la famine, bon, bah voilà, je fais rien, de toute façon, je suis malheureux. Et bah, j'aurais aidé qui? Personne. Bon, bah voilà. Donc, c'est vraiment hyper important voilà, de pas s'occuper des trucs sur lesquels on n'a pas de maîtrise. Parce que maîtriser quelque chose, c'est être heureux. Donc si t'as pas de maîtrise, bah, tu te rends malheureux inutilement en fait. Et donc du coup, concentrer tes efforts sur ce que tu comprends, sur les trucs sur lesquels tu peux agir. Genre, il y a un domaine que toi tu comprends, ou que tu as vraiment envie de comprendre et que tu te renseignes sur le sujet et tout. Comme je fais là avec le bonheur, je me dis, j'ai vraiment envie de comprendre ce truc-là pour pouvoir le partager, tu vois, et agir, tu vois. Une fois que j'ai compris, et là, je peux expliquer ou je peux partager des trucs. Et il y a peut-être des trucs que je vais pas avoir tout à fait compris, que je vais partager. Et que toi, derrière, tu pourras peut-être mieux comprendre que moi. Et réinterpréter, repartager. Et tu vois, et que peut-être soit ça me revienne, soit ça revienne à d'autres. Et qui vont eux aussi comprendre grâce à ta façon d'expliquer, machin. C'est vraiment un cercle vertueux, tu vois, qui se met. Mais c'est vraiment sur des trucs bah, sur lesquels tu peux agir, des trucs concrets sur lesquels tu peux agir. T'as quelque chose, t'as appris quelque chose, bon bah qu'est-ce que je peux faire avec ça? Si c'est une information qui te dit il y a la guerre dans le monde, qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. Si c'est voilà, il y a une association du coin qui a besoin d'un don, machin, qu'est-ce que je peux faire? Bah je peux donner un don. Là on est heureux. Tu vois, tu dis, oh, il y a une situation, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aider. Hop, et si tu aides, là tu te sens plus heureux. Tu as participé à résoudre un problème auquel tu étais au courant. Si on dit il y a la guerre, qu'est-ce que je peux faire? Bah rien du tout. Tu regardes juste il y a la guerre. Puis tu passes à l'information d'après, il y a une inondation dans le bas de la France. D'accord, qu'est-ce que je peux faire? Bah rien du tout. Tu regardes juste ça, puis tu peux rien faire. Ou alors tu vas dans le bas de la France et tu amènes des hamacs et des trucs de couchage pour aider les gens. Enfin, je veux dire, il y a les pompiers qui vont faire ça, mais il faut juste du temps et voilà quoi. Il y a un machin, un homme politique qui a critiqué un autre. Ouais, et qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Rien du tout. J'ai envie de te dire, ça sert à rien. Et c'est des trucs, si tu commences à te dire, bah voilà, si lui, il a dit un truc méchant à lui, moi je suis malheureux, bah tu vas jamais t'en sortir. Donc c'est vraiment se concentrer tous ses efforts sur des choses que tu comprends, sur lesquelles tu peux agir, sur tout ça. Et surtout d'agir derrière. C'est-à-dire que si tu te dis, ouais, trop cool, je peux faire ce truc-là, là déjà ça te donne un sentiment de pouvoir, de maîtrise. Et si tu le fais, bah, tu te dis, voilà, enfin, tu maîtrises pas tout le truc, mais tu participes à ce truc-là, tu peux agir, tu maîtrises ton action sur ce truc-là, et là, du coup, tu es heureux.
Donc ça, c'est vraiment important. Et, et ensuite, tu vois, tu pourras... comment une fois que tu agis sur certains trucs, bah, tu vois que tu peux agir sur d'autres trucs. Par exemple, tu vas apprendre des nouvelles compétences, tu vas développer ta maîtrise, tu vas, je sais pas, tu vas apprendre d'autres domaines. Genre, euh, par exemple, tu travailles dans une boîte de je sais pas quoi, de construction, et tu sens que, bah, que tu maîtrises ton boulot, tout ça, tu veux aider un patron ou un client, tu vois, à construire sa maison, tout ça. Et bah, au début, toi, tu t'es maçon, par exemple, tu vas construire les murs et tout. Et tu te dis, bah, moi, je voudrais aider plus ces personnes-là. Donc, je vais, par exemple, apprendre comment on fait la charpente. Et du coup, tu vas pouvoir aider et à construire les murs de la maison et la charpente. Et du coup, après, tu vas dire, bah, moi, je voudrais encore plus aider. Et ben, je vais pouvoir, je sais pas, apprendre l'électricité, puis installer l'électricité. Puis après, la plomberie, puis après, décoration, machin. Mais si dès le début, tu te dis, moi, je voudrais faire construire toute la maison, ah ouais, mais je sais pas faire et tout, mais je suis malheureux parce que je peux pas l'aider complètement. Non, tu peux déjà l'aider sur une petite partie, même si t'es juste, tu vois, tu dis, bah, moi je sais jardiner, c'est tout. Je peux pas t'aider à construire ta maison, par contre, je peux t'aider à construire ton jardin, ou je sais juste poser, tu vois, le carrelage, je peux faire ta terrasse. C'est pas l'essentiel de la maison, mais tu aides déjà. Et une fois que à force de construire des terrasses, bah, tu vas peut-être pouvoir t'intéresser à d'autres domaines, tu auras déjà aidé la personne, tu vois. Ou une personne ou plusieurs, enfin je veux dire, tu auras déjà développé une compétence et agi dans ce sens-là, et ensuite tu pourras développer d'autres compétences pour agir plus. Il faut déjà commencer par agir maintenant. Et, euh, et ça, le fait d'aider quelqu'un, ça te rend heureux. Parce que, et le fait de maîtriser ce que tu fais, ça te rend heureux. Donc tu maîtrises quelque chose, tac, tu t'en sers, t'es heureux. Ensuite, tu te dis, bah attends, si je vais être pas plus heureux, parce que t'es déjà heureux, mais tu te dis, bah, je veux aider plus les gens, pour rendre plus de gens heureux, par exemple. Tu sais, c'est un peu le mot qui revient, qui va faire que de revenir, j'ai dû le dire 25 fois. Euh, mais c'est vraiment, tu vois, c'est un peu le thème, le bonheur, tout ça. Et du coup, tu vas pouvoir bah, développer tes compétences et tout. Donc voilà, en gros, si je reprends le principal de ce que je viens de dire, donc en gros, il y avait la première étape, c'est d'apprendre à se maîtriser donc soi-même, son corps, ses pensées, ses émotions. La deuxième étape, donc tu t'occupes des domaines sur lesquels tu as la maîtrise. Tu maîtrises un truc, ok, bah occupe-toi de ce truc-là. Et ensuite, donc en troisième étape, tu peux t'améliorer. Tu améliores tes connaissances, tu maîtrises d'autres domaines, tu maîtrises d'autres trucs, tu te formes, tu machin. Et plus tu vas pouvoir développer de domaines et tout, plus tu vas pouvoir aider d'autres personnes ou changer de domaine. Par exemple, tu dis, bah moi je construis des maisons, tout ça. Et moi ce que je voudrais, ça serait, je sais pas, bah, donner à manger aux gens plutôt que de l'aider à construire une maison. Bah, tu vas apprendre comment être agriculteur, puis après tu seras agriculteur. Donc tu ne pourras pas construire en même temps des maisons, être agriculteur, tu vas pas tout faire. Mais si toi ça te fait plus plaisir d'apporter de la nourriture que d'apporter des maisons, ou de construire des maisons, bah, toi tu seras plus heureux, donc tu pourras partager plus ça. Donc c'est vraiment... Après, tu améliores tes connaissances, et puis plus tu maîtrises de domaines, plus tu peux aider les gens dans différents domaines. Et ensuite tu choisis bah, le domaine qui te plaît le plus, où tu évolues au fil des années, bah, tu changes de domaine régulièrement pour varier et tout. Mais toujours, faut que tu maîtrises le truc, tu vois. Alors si tu maîtrises pas, tu peux toujours maîtriser une partie de ce truc-là et évoluer au fil du temps, tu vois. Donc voilà, si tu suis ces trois étapes, donc se maîtriser soi-même, ensuite s'occuper des domaines que tu maîtrises, et ensuite améliorer tes connaissances pour maîtriser justement d'autres domaines, et voilà. Et en gros, les trucs qui actuellement te rendent malheureux, tu vois, genre il y a des trucs que tu as l'impression de ne pas pouvoir contrôler et tout. Plus tard, ce sera juste un domaine de plus à explorer. Tu te diras, bah voilà, moi j'ai déjà aidé et tout, je suis déjà content. Bah, si je voudrais bien aider ces personnes-là, donc je vais apprendre ce domaine-là. Et c'est plus le truc genre, oh merde, je peux pas les aider parce que je sais pas faire. C'est, voilà, je vais apprendre à faire et je vais pouvoir aider. Et, euh, et en fait, c'est la technique d'y aller de pas à pas, quoi. Tu apprends à marcher, tu y vas un pas après l'autre, et puis une fois que tu as réussi le premier, ouais, c'est cool, bah, je vais essayer le deuxième, et puis le troisième, puis le quatrième. Donc, y aller par étapes comme ça, successivement, apprendre,
apprendre, agir, puis tu fais ça successivement. Et en fait, donc cette technique-là du pas à pas, on va en reparler la semaine prochaine, quand on abordera l'addiction aux jeux vidéo, parce que ça c'est un sujet qui me parle beaucoup, parce que j'y étais pendant un moment, et en fait, là je voudrais parler justement de comment sortir du jeu vidéo, mais en faisant par étapes, tu vois, justement de ce domaine-là, genre tu vas apprendre à maîtriser une partie, la partie la plus proche de toi, plus tu vas maîtriser, plus tu vas pouvoir agir, et plus tu vas pouvoir au final sortir du jeu vidéo. Donc je suis en train de, de, de voir comment je peux parler de ça, et comment je peux voilà, justement aider les gens qui ont des problèmes d'addiction aux jeux vidéo, enfin c'est pas vrai, addiction, ouais, plutôt de dépendance aux jeux vidéo, je dirais plutôt ça comme ça, pour les aider justement à sortir pas à pas, en y allant par étapes, justement en apprenant un truc, en apprenant à maîtriser quelque chose, et puis y sortir. Donc voilà, on en reparlera de toute façon la semaine prochaine, à partir de lundi, quoi. Et si tu veux du coup recevoir l'article qui parle du bonheur, donc que je vais faire demain, donc il va résumer un peu tout ce qu'on a vu cette semaine. Tu le trouveras sur ma page Facebook, tu vois, on peut faire des articles, donc je vais faire un article, et puis peut-être par mail pour ceux qui sont abonnés. Et voilà, donc je te donne rendez-vous demain pour un nouveau contenu. En attendant, amuse-toi bien, salut.